Abdessamad El Montassir, je suis artiste visuel. Je travaille entre Bouches d'Or et Rabat et je travaille dans des approches interdisciplinaires entre l'art et d'autres domaines de recherche sociale ou des sciences dures. Et mes projets, ça prend forme des installations vidéo, des courts-métrages et de la photo. J'ai fait l'école des beaux-arts de Tétouan pendant 4 ans, où je suis diplômé de cet institut avant d'y aller, de m'orienter vers l'histoire de l'art, dans l'université Moulay Ismaïl à Meknès, dans laquelle j'ai fait un master en histoire de l'art. Voilà. C'était plutôt sur la naissance et l'évolution d'art contemporain au Maroc et comment d'autres facteurs politiques et sociaux ont contribué à cette naissance. Le projet Résistance naturelle, c'est une longue histoire parce que ça a commencé avec un dessin de cette plante qui est l'Euphorbia equinus, cette plante qui pousse juste dans le sud, dans le Sahara au sud du Maroc. Ce dessin, ça a resté long depuis mes études de beaux-arts dans mon cahier et tout, dans mon carnet de recherche. Et en 2015, cette idée de travailler sur ce végétal m'a paru assez pertinente parce que déjà la charge symbolique de cette plante, elle est forte. Et après, je trouvais que ça inscrit vraiment dans une dynamique que j'essaie de développer. C'est une dynamique de questionner le mode ou les manières de résistance latente, soit dans soit dans nos sociétés, soit en étudiant les archives, soit dans l'histoire de l'art. Parce qu'il y a toujours, par exemple, l'histoire de l'art au Maroc, il y a toujours des idées qui ont résisté, qui ont resté, même si on essayait de les éliminer et tout, mais ça a resté tout le temps. Et du coup, ça devient par la suite un élément qui constitue une mémoire visuelle et une mémoire intellectuelle au Maroc. Et Résistance naturelle, le titre, ça vient en fait d'une tradition. Au départ, c'était un titre arabe, Muqawama Tabi'iyya. Et ce que ça signifie, en fait, c'est un sorte de jeu de mots parce que ça signifie deux choses. Ça signifie une résistance normale, de fait qu'il est normal qu'une espèce résiste. Et il y a aussi résistance normale, ça vient aussi à résistance naturelle. Voilà. Du coup, il est normal et en même temps, il est naturel. Voilà. Et en arabe, c'est le même mot pour définir les deux statuts, en fait. Le projet Résistance naturelle, c'est un projet de recherche que j'ai initié au Cube Independent Art Room à Rabat. Et par la suite, ça s'est prolongé à la friche La Ville de Mai. Pendant ces deux parties de recherche, j'étais plutôt focalisé sur un récolte d'archives, une sorte de discussion avec des paysagistes, des scientifiques, mais une recherche qui était plutôt orientée vers comprendre en fait d'autres domaines de recherche que je vais expérimenter par la suite. Après, ma résidence à l'Émirat, c'était la résidence, l'étape la plus intéressante dans ce projet, parce que ça m'a permis de travailler avec des scientifiques, en fait. Et parmi les scientifiques, il y a Thierry Gauquelin de l'MBE, qui m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à ce projet et avec lequel on a travaillé dans un laboratoire sur des graines. On a essayé d'expérimenter pas mal de choses. Bien sûr, lui et son équipe. Et ça, c'est une chose super intéressante dans le projet. Et du coup, le projet, ça prend forme de ces expérimentations scientifiques, mais en même temps dans un processus d'art et de recherche. Parce que la question de projet, c'est plutôt une sorte de parallélisme pour comprendre la spécificité d'un territoire. En fait, le projet il est basé sur cette plante qui est l'Euphorbia equinus et que cette plante qui a développé tous des systèmes de résistance pendant des millénaires, l'amenant à développer sa morphologie et à acquérir d'autres aspects de résistance, d'autres facteurs.
Et travailler autour de cette plante et avec cette plante, ça me paraît un motif pertinent vu que sa charge symbolique forte à mes yeux. Et le projet, en fait, le projet, c'est un récit à plusieurs sources. Il y a la plante comme espace métaphorique principal de ce projet. Et par la suite, il y a l'approche interdisciplinaire aussi qui est intéressante dans ce projet. Il y a une autre temporalité qui m'intéresse beaucoup, c'est la temporalité des archives que j'essaie d'évoquer. Et c'est des archives que j'ai récoltées depuis 2015 dans le Sahara Sud du Maroc, dans ma ville qui est Boujdour, et par la suite dans une publication au Centre Pompidou, dans la bibliothèque Kandinsky. Et l'idée, c'était de confronter ces archives aux citoyens de ce territoire et examiner cette, on peut dire, étrangeté, ou bien cette situation étrange que les citoyens, il dit créer ces archives et il n'arrive pas à faire une sorte de parallélisme entre ces photos et leur expérience personnelle dans ce territoire. Même si ces photos et ces visuels, ils racontent leur histoire en fait. Mais on est dans une sorte de fiction totale que les citoyens, ils n'arrivent pas à saisir que ces photos, ils parlent d'eux. Et ça vient de deux facteurs différents. Le premier, c'est que ces archives, ils ne sont pas ordonnées, ils ne sont pas constitués. Du coup, ils n'ont pas une statut d'archive. Et la deuxième situation, c'est que ces citoyens, ils sont tellement dans une situation où ils sont dans une représentation fictionnelle de tout ce qui les entoure. Et je trouve cet aspect super intéressant. Et cet aspect, ça va rejoindre par la suite la troisième temporalité, c'est la temporalité de mythe. Parce qu'il y a aussi cet aspect que j'ai essayé d'évoquer et que je l'essaie d'évoquer par rapport au personnage de Shartat, qui est un personnage mystique spécifique à ce territoire. Et du coup, ce qui est intéressant aussi dans ces trois temporalités, ces trois récits, l'archive, la plante et le mythe, c'est que ils ont tous une temporalité différente que notre temporalité. Du coup, on ne comprend pas ce qu'ils disent et on ne sait même pas de quoi ils parlent. Et ils parlent dans une temporalité qui nous échappe. Et du coup, ça me paraît intéressant de s'orienter vers une sorte d'analyse de toutes ces lectures qui sont tous des lectures fictionnelles d'une histoire. Effectivement, c'est un projet entre l'art et la science, c'est un projet interdisciplinaire parce que c'est vrai que le point de départ de projet, c'est une plante, mais par la suite, l'idée, c'est de confronter mes expériences étant qu'artiste à d'autres expériences avec des scientifiques. Là, maintenant, à l'Éméra, je travaille avec un neurologiste et ça prend forme dans nos rencontres, dans nos échanges. Il y a toujours ça m'a toujours fasciné il y a une chose de l'interdisciplinarité qui me fascine tout le temps, c'est cet aspect hétérogène du savoir. On est toujours dans des pratiques qui génèrent des savoirs différents, mais aussi qui génèrent des savoirs différents dans des paradigmes de recherche différents. Et du coup, je pense que pour comprendre le monde, on est vraiment obligé à s'orienter vers le tout pour essayer de comprendre le minimum. Parce qu'on est tellement concentré dans des paradigmes de recherche super précis qu'on néglige un peu d'autres aspects qui peuvent nous orienter vers des vérités. Parce que pour moi, il n'y a pas une vérité, il y a vraiment beaucoup de... Pour moi, il n'y a pas une réalité, il y a beaucoup de réalités. Et chacun a une réalité à lui-même qu'on peut aborder, qu'on peut questionner, qu'on peut critiquer, mais il existe étant que réalité. En fait, ici à l'Émirat, c'était vraiment l'endroit idéal pour développer ce projet. Parce qu'avant de venir à l'Émirat, j'étais à la Friche pour une résidence de 3 mois dans le cadre des résidences Méditerranée. Et c'est là où j'ai initié déjà le projet. Ça a été initié entre la Friche et le Cube Independent Art Room à Rabat. Et par la suite,
j'ai rencontré, j'ai fait connaissance à l'Emera et ça me paraît vraiment l'endroit idéal pour développer ce projet parce que au moment où je suis venu ici à l'Emera, il y a tout l'aspect interdisciplinaire qui a apparu devant moi et le projet, grâce à l'Emera, je pense que ça s'est développé vraiment beaucoup, beaucoup. Et je pense que d'ici quelques mois, j'aurai une finalité visuelle, un dispositif final de démonstration de ce projet. Et du coup, l'Emera aussi, ça m'a permis, parce que le statut d'artiste-chercheur, ça m'a permis de rencontrer des scientifiques, j'ai rencontré des neurologistes, des généticiens, genre de toutes sortes de disciplines. Par la suite, ça m'a beaucoup aidé de consulter pas mal de fonds d'archives à Marseille, à Paris. Et c'est des fonds d'archives qu'on ne peut pas accéder facilement. Et du coup, avec l'Emera, avec ce statut, c'était super facile d'y accéder et super facile de travailler sur ces archives et avec ces scientifiques.